Bonjour, c'est Floriane sur Westrack. Je me trouve au Tetris avec Juliette, la commissaire d'exposition de Par elle-même pour elle-même. Salut Juliette. Salut Floriane. Je suis également avec Émilie Aura et Émilie Borg-Legros, les deux artistes qui vont présenter leur travail pendant l'exposition. Tout d'abord Juliette, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement comment l'exposition est née ? L'exposition, elle est née déjà d'une envie de présenter aussi le travail d'Émilie et d'Emilia Borg-Legros. En fait, je trouvais que les deux avaient une pratique très singulière et en même temps, elles pouvaient se rejoindre sur la forme. Je me demandais également, puisque l'expo a lieu dans le cadre du matrimoine, si tu pouvais présenter un peu ce que c'était le matrimoine et comment l'expo s'inscrit dedans. En fait, le matrimoine, c'est l'héritage que nous laisse la mère, du coup, comme le patrimoine, mais c'est juste... c'est ce que Anne-Sophie expliquait dans Le Chant des Sirènes en début de semaine. Le patrimoine est resté dans le vocabulaire, alors que le matrimoine est tout aussi important et n'est pas resté dans le vocabulaire. Excuse-moi, je suis pas du tout concise. T'inquiète pas. Et oui, en fait, les deux artistes travaillent justement sur l'héritage. Avec Émilie, on a l'héritage des femmes anonymes, et avec Emilia, l'héritage de toutes ces femmes fortes. Voilà. Alors justement, Émilie et Emilia, si j'ai bien compris, vous abordez toutes deux le thème de la femme dans votre travail, mais vous avez des pratiques qui sont très différentes. Est-ce que vous pouvez rapidement me présenter votre travail ? Bonjour, là c'est Émilie. Donc ma pratique s'inscrit autour de l'édition et du dessin de caractère typographique et de l'archive aussi. Et dans le cadre des Journées du matrimoine, j'ai ressorti un sujet que j'avais abordé pour mon diplôme de DENSEP à l'ESADAR. Qui consistait à aborder la sorcière tout simplement, mais sous le spectre derrière l'individu de la femme noire dans le cadre des peintures classiques occidentales, européennes, françaises. Donc j'observais ces femmes qui sont bien souvent représentées comme servantes, comme nourrices, comme objets de désir parfois aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on les connaît, mais on ne se rappelle pas où est-ce qu'on les a vus. D'où cette mention de la femme anonyme. Voilà. D'accord, merci. Et Emilia, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta pratique également ? Du coup, cette semaine et pour le mois de l'exposition, je suis là avec ma casquette de graphiste, puisque je présente des projets que j'ai faits pendant mon diplôme national d'art de graphisme à Amiens, à l'ESSAD. Et donc j'ai des affiches qui regroupent en fait des noms de femmes fortes, populaires ou en tout cas remarquables, que je voudrais inscrire dans l'histoire, parce que ça fait beaucoup défaut dans la mémoire collective, je dirais. Et un jeu de cartes manifeste qui est autour des rôles imposés de force, donc à la femme dans le couple hétérosexuel. Donc je joue un peu là-dessus, c'est un projet que j'ai fait avec Manon Mutel, mon associée pour ce projet. On joue sur les rôles, par exemple la dame potiche, donc qui va être une carte qu'on tire au sort. Et mauvaise pioche, on doit juste être à côté de notre mari toute notre vie et sans rien dire et en faisant la belle, quoi. Mais donc il se présente comme un vrai jeu de cartes avec lequel on peut jouer. Il n'y a pas de jeu défini, il y a une fausse règle du jeu, donc c'est pour ça que c'est un jeu de cartes manifeste. Okay. Mais ce sont des cartes qu'on peut manipuler, ouais. Ok. Après, j'ai une dernière question pour toi, Juliette. Je me demandais si pour toi, en tant que commissaire d'exposition, ça avait été un enjeu et un choix de donner une place à des femmes qui sont jeunes également, parce qu'on sait que être une artiste jeune et être une femme, enfin cette double détermination, ça rend les choses encore plus compliquées pour être visible. En travaillant sur mon diplôme aussi cette année, je me suis rendu compte qu'on est en école d'art 80% de femmes. Parce que toi aussi, t'es voilà, une jeune artiste aussi. Je suis aussi une jeune graphiste, on va dire ça comme ça. Et donc oui, en école d'art, on est 80% de femmes. Et quand on sort d'une école d'art, souvent, dans le milieu professionnel, il y a plus que 20%. On n'occupe plus que 20% de la place.
Donc c'est quand même très très peu. Ouais. Et donc voilà, c'était aussi pour revaloriser le travail de jeunes graphistes, de jeunes artistes, et aussi pour pouvoir les promouvoir. Voilà. Ok, bon bah merci beaucoup les filles. Merci à Du coup, toi. On peut voir votre travail jusqu'au 10 octobre dans la galerie du Tetris. Merci Juliette, merci Émilie, merci Emilia. Au revoir. Merci, au revoir. Et pour en savoir plus sur le matrimoine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission Le Chant des Sirènes du lundi 14 septembre sur le site de Westrack. Bonne journée!